Vous pouvez brouiller. Toute félicitations participants français. Tout augmente les amis, tout augmente. I think we can start. Should we start? 4, 3, 2, 1, allez! Bonjour Eric, comment te sens-tu avant la course Ultra Spartan? Écoute, pas trop bien dormi, mais ça va le faire. On verra. Commence à flotter, c'est un peu chiant. On verra bien. T'estimes un temps en particulier? Rendez-vous dans 12 heures, je pense. Alors, monsieur Gaël Masson, comment te sens-tu pour cette course? Bah écoute, pas trop mal, moi j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, par contre je saurais pas du tout estimer le temps ou l'effort ressenti pendant la course, on n'a jamais fait aussi long. Et une première en plus sur la Spartan, donc on verra bien. Mais ouais, je pense que ça va le faire. J'espère au moins finir la course sans me blesser, ça serait déjà ça. Est-ce que tu as un temps que tu aimerais faire ou pas? Bah, j'ai vu que le temps moyen se situait sur 10 heures. Les bons temps c'était autour de 8 heures, donc on va dire déjà sub 10 heures. Entre 9 et 10 heures, pourquoi pas? On va essayer de viser ça. Let's go! Voilà, Pétard Vélin dans les 5 premières, qui vient officiellement de rentrer. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va? Ça se passe? Ouais. C'est très dur. Putain, tu m'as... Ouais. Moins de 10. Moins de 10 normalement. Moins de 10? Ouais. Moins de 5? Ah, peut-être moins de 5 du coup. Ouais, pas contre 10, c'est mieux. Ouais. Allez. Il y a de la bière au bout. Non, Magal. Un Magal? On a rien remonté là, on est d'accord. Allez. Allez, vas-y. Yes. Allez. What a great support. Congratulations. That's how we finish. We finish right in this moment. While we start. We've been fighting for. This is the Ultra World Championship finish. Congratulations, Gaël Masson. Ah oui, on peut les féliciter effectivement. Pour accueillir les tous les Spartans, c'est la tradition. Aujourd'hui on a 2 heures, peut-être un peu avant, on vous le dira. Allez, super.
je sais pas pourquoi ils m'ont mis. Ah, mais Attends. je vais taguer Megan. Ah là là, ils sont bons, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont chauds? Ils sont cohésionnés. Ok, super. Allez, on échange les rôles. On change de cheval. Allez, ceux qui sont sur le dos, on lève les bras et on check les copains. On fait la même chose. 5, 4, 3, 2, 1. Il est premier. Oui. Ah, il est beau. Les arrivées subtiles chez les garçons. T'es meilleur, mec. T'es meilleur. Ok, tu veux un petit coup de bière? Putain, il m'en faut une après. Oui, oui. Allez, allez, lâche pas. Comment? Avec la barre. Oui, oui, c'est dur. The Fortune Beast, let's go. Courage à toi, mec. On devait couper une heure pour courage. Allez, allez, vas-y, c'est la fin. Il est possible, je peux. Oh là là. Oh la vache. Ah vache. La détente, elle est plus ambitieux quand même. Pose les pieds, tu peux poser les pieds. Allez, voilà. Ouais. Solide. Allez, ouais. Allez, allez, on y va. Allez, Cédric. Allez, jusqu'aux anneaux, allez. Ouais. Allez, allez. Tu vas à bloc. Allez. Ouais. Non, c'est fini. Ouais. Prendre l'élan. Ah. Allez, super. C'est le dernier, Pascal. Allez, vas-y. Super, assure bien les prises. Ah, nickel, gros. Allez, Pascal. T'as le droit à la barre devant encore. Allez. Allez. Un bon élan. Allez, fort. Non. Allez. Ah, tu peux pas lâcher, impossible. Allez, c'est bien. C'est bien. Allez, un dernier. Va chercher la cloche. Yeah. Let's go, Julien, let's go, tu vas. Solide. Super, vas-y, super. C'est bien, c'est bien. Vas-y, gros. Bravo, mec. Allez, allez, allez. Jusqu'aux anneaux. Allez, allez, tu résistes, tu tiens. Ok, petit débrief de la course Spartan Race de Morzine. La petite anecdote, c'est le dernier débrief qu'on avait fait tous les trois, c'était l'Aerox de Stuttgart avec 3 pré-workouts. Là, on a 3 cafés, donc ça l'a bouclé. Voilà. Donc, on était sur 2 formats différents, là, nous 3. Eric et moi-même, on était sur le format Ultra et Cédric sur la Beast, donc sur le format vingtaine de kilomètres, et Eric et moi sur le format 51 km hors taxe. En gros, c'est ça. On avait parlé d'estimation de temps, je sais plus qu'est-ce que tu avais dit. Alors moi j'avais dit 12 heures en estimation parce que j'étais pas hyper en forme et surtout pas hyper entraîné. En tout j'ai dû faire 7 sorties courses. Ça dure combien de temps?
En fait, ça compte, ça prend en compte les trails qu'on a fait là. Le trail, je sais plus, on avait fait 2 ensemble peut-être, ou un, je sais plus. On a fait 2 ensemble, voilà. En fait, ce qui m'a le plus entraîné, je pense, c'est les préparations pour les courses Aerox qu'on a fait. Je pense que ça m'a quand même bien servi. Du coup, j'ai mis 12 heures. 12 heures voilà. poil. 12 heures, non, un peu plus, 12h09, je crois. 12h09, pour être précis. Et toi, comment ça s'est passé? Niveau temps, je suis arrivé une demi-heure avant. 11h40, j'avais dit sur l'interview d'avant-course, j'avais dit objectif qui serait pas mal, ça serait en dessous de 10 heures. Bon, dépasser de quasiment 2 heures. Donc arrivé à 19h28 pour un départ à 7h45 du matin. C'était extrêmement long. Globalement, c'était vraiment extrêmement long. Ouais. On n'a pas eu, c'était notre première expérience d'ultra. Donc ultra dans le sens, la définition d'ultra, je crois que c'est plus de 50 km. Je crois que c'est ça pour la définition vraiment au sens strict, mais là on était sur 12 heures de course, donc franchement c'était pour moi c'était un enfer. La dernière partie de course, enfin après la zone de transition, donc on a eu une zone de transition au 29e kilomètre. Donc pour ma part, c'était à 6h30 de course déjà. Et pour repartir après, en plus, c'était un dénivelé de fou. Moi, c'était galère. Moi, c'était vraiment galère à ce moment-là. Galère parce que de la fatigue accumulée, les jambes forcément fatiguées. J'avais des brûlures au niveau de l'aine dans l'entrejambe qui étaient vraiment douloureuses. Les pieds, bon bah voilà, normal, douloureux. Puis bah voilà quoi, l'ultra, on s'est pas préparé pour ça, donc c'était dur, mais voilà, l'objectif quand même principal, c'était de terminer sans se blesser. C'est ce qu'on a fait. C'est des bobos, mais voilà, pas de blessure, donc c'est le principal. Donc voilà, moi, ressenti global, vraiment très difficile. Mais est-ce que tu referas? Non, je referai pas. Il l'a dit quand même 3-4 fois. C'est le premier truc que j'ai dit quand je suis arrivé, je ne le referai jamais. Franchement, la Spartan, j'en referai, c'est sûr, j'ai bien aimé. Une Beast, une Super, ou même pourquoi pas une Trifecta, mais l'Ultra, non. Non, c'est pas mon type d'effort, c'est trop long. Il y a trop d'aléatoires qui peut se passer dans cette course, même si tu prépares à fond. Croisé un mec qui était en élite, donc qui est parti une demi-heure avant nous, qui était censé vouloir faire un score et tout. Je l'ai retrouvé au milieu de la course parce qu'il avait des soucis gastriques. Le mec, il me dit, ça fait 10 fois que je suis allé chier dans la forêt. Il y a trop de paramètres qui fait que tu peux ruiner ta course. C'est pas ce que j'aimerais dans le sport et dans la performance. Je veux pouvoir faire quelque chose où je maîtrise, tu vois, un maximum de paramètres. L'ultra, ça rentre pas dans cet esprit-là, donc voilà. Mais c'était quand même une belle expérience. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Voilà. Globalement pour moi. Au moins, tu sais ce que c'est, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'on n'a pas rappelé le format précis de la ultra endurance, enfin, de la ultra Spartan. Ouais, donc c'est 51 km, 60 obstacles, 3000 mètres de dénivelé positif. 3500 3500. Ah ouais. 3500, ouais. Et 2000 mètres au bout du 19e kilomètre. Ouais. La première partie, elle était vraiment violente niveau montée, c'était un truc de fou. Donc, ressenti de cette course. Donc, ouais, 12 heures, c'est vraiment très long. Hein. C'est comme tu as dit, c'est un effort, mais qui en plus, quand même qui est vachement intense quand même, parce que le dénivelé, il est énervé. Les obstacles, t'en as, ils sont énervés aussi. Tu peux pas être dans la gestion, tu es toujours obligé de relancer pendant les obstacles. Toutes les épreuves où on doit soulever une charge sur une longue distance, distances qui en plus ne sont pas comptabilisées dans le global de distance, dans les 51 km en fait. Donc en fait, ouais, c'est 51 km hors taxe, comme on dit. Ah oui. Moi, ma montre, ça a affiché 58. 58. Le premier, il fait 6h40, quelque chose comme ça. Nous, on est plus sur du 12h. Franchement, à ce niveau, c'est des performances de dingue, je trouve. Bah oui. De dingue. Ça m'impressionne plus, par exemple, qu'un gars qui fait 55 minutes à une Aerox, je trouve. Ouais, c'est pas le même effort. Ouais. C'est moins visuel parce que sur un ultra, ça va être des heures de décalage entre quelqu'un de bon et quelqu'un d'extrêmement bon. Sur un Aerox, on va parler en 5 ou 10 minutes. Plus élevé, mais comme on va parler de minutes, effectivement, ça n'a pas le même impact. Ouais. En tout cas, débrief, moi, de ma course. Au début, ça se passait bien. Un peu lent au démarrage. J'ai laissé le temps au corps de se chauffer, etc.
Donc ça se passait bien. Les montées, moi, ça me fait pas trop peur, donc ça se passait bien. Les descentes, ça me fait pas peur non plus, donc ça va. Par contre, le premier blocage est arrivé au 18e kilomètre, à l'épreuve où on traverse un lac avec un rondin de bois, où en fait, on avait enchaîné pas mal de montées et descentes. Mes jambes, elles étaient bien chaudes. Et on arrive dans le lac, forcément, tu te prends un coup de froid. Et j'ai essayé de nager avec les jambes, ce qui était une grosse erreur. Du coup, j'ai eu un petit foudroiement au niveau des jambes. Donc là, j'ai commencé à cramper. Fallait se servir de la corde et pas utiliser les jambes. Il y a une corde. On y reviendra. Du coup, là, j'ai crampé à mort. Et à partir de là, les crampes n'ont fait que se révéler et s'accentuer petit à petit. Ce qui a demandé une gestion de course un peu différente où j'ai dû quand même faire gaffe parce qu'en fait il y a certaines épreuves où par exemple la corde à l'horizontale là, je l'ai passé la première fois, les positions où je mettais mes jambes ça me foudroyait quoi. Ouais, tu sentais que c'était pas loin. Ça me faisait faire plein de faux mouvements et ça faisait trop mal. Et il y a certains autres obstacles qui étaient comme ça où du coup je me suis pris quelques pénalités. Dans certains ravitaux j'ai dû vraiment prendre le temps de faire une pause et de faire des automassages quoi. Donc ouais, fallait être un peu intelligent quand même dans la façon de gérer, sinon j'aurais pu mettre beaucoup plus de temps. J'ai eu de la chance, j'ai pu courir quand même un petit peu jusqu'au bout. Enfin, pas tout le temps, hein, clairement, pendant les montées, hein, c'est mort. Tu ne montes pas dans les montées, même dans certaines descentes, tu cours pas, c'était terminé. En fait, ce qu'on disait, tu as très peu de moments où tu lâches vraiment les jambes et où tu cours vraiment à ton rythme de course, que c'est soit des montées comme ça, soit des descentes comme ça. Je pense que sur les du coup 58 km, tu as moins de 5 km où tu cours vraiment, où tu as les jambes lâchées. J'étais beaucoup dans la prévention. À me dire attention, c'est pas ce qui arrive après. Du coup, te crame pas quoi. Fais pas le con. Ça a été ça tout le long. Quelques gels, beaucoup d'électrolytes, beaucoup de flotte, beaucoup de flotte. Avec mes crampes, du coup, je me suis pris du sel aussi. Je me suis envoyé pas mal de sel. Les shots de sel. Ouais, les shots de sel. Je pense que ça m'a aidé quand même. Et ouais, un enfer, hein, comme t'as dit. Est-ce que tu en referas une? Putain. Là, quand même. À la fin, je me suis dit non. Ouais. Parce que moi, là, c'est toujours un non. Tu vois, même à froid, le lendemain, c'est toujours non. Je me suis reposé la question et je me suis dit, allez, dans un contexte où il y en a d'autres potes qui le font, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vraiment, j'essaye de plus m'entraîner, d'être mieux dans la course. On va faire 8 fois entraînement. De passer à 7 à 9. Passer de 7 à 9 dans le mois. Les derniers 20 km, en fait, c'était en automatique. Et c'est mental, quoi. Sinon, t'arrêtes et tu te refroidis. Et puis là, et puis après, c'est encore plus la descente aux enfers parce que t'as plus envie de repartir, quoi. Globalement, un enfer, la ultra. Du coup, on va passer à la piste. Et à la Mike. Merci. Non, alors, normalement, ça aurait dû être un ultra aussi. Il y a un petit souci, du coup, d'ailleurs, on passe rapidement, du coup, il y a un syndrome d'essuie-glace, du coup, qui s'est créé il y a à peu près un mois, sur 2 sorties, du coup, de 30 km et 18 km où j'arrivais plus à plier la jambe, hein, concrètement. Donc, c'est sûr et certain que les 50 km, je les aurais pas assumés. Hein. Alors, je m'étais plutôt entraîné sans avoir un plan de préparation très intense, du coup, et quelque chose de pas trop non plus préparé. C'est vrai que les entraînements n'ont jamais trop stoppé, que je faisais peut-être quelques erreurs. Choisir des baskets sur le tard, du coup, pas choisir forcément la meilleure basket, ne pas m'étirer du coup derrière. Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que le côté entraînement, effectivement, n'a pas été très bien construit. Et quand j'avais un petit peu de temps libre, en fait, je me bornais du coup à faire tout de suite du 30 bornes du coup derrière. Donc, il y a eu des efforts trop longs, trop intenses et pas assez construits derrière. Peut-être pas assez d'adaptation. Pas de temps d'adaptation. C'était j'ai l'habitude de faire ça avec les chiens, du coup, c'est-à-dire de sortir les dimanches. Je fais du jiu-jitsu à côté, tout ça, etc. Je gardais sur une certaine intensité dans le sport, mais pas forcément sur ce type d'effort. Donc, dernier moment, du coup, la décision a été prise, du coup, de transférer le ticket, du coup, faire plutôt une biste. La biste, comment ça s'est passé? J'ai eu une gêne à partir du coup du 7e kilomètre, déjà, qui ne s'est pas empirée. J'ai eu une gêne, ça a beaucoup tiré dans les descentes, donc j'ai beaucoup freiné dans les descentes et j'ai fait très attention. Je me suis arrêté 2-3 fois, des fois, dans les descentes pour pas aggraver, du coup, la situation. Mais après, dans les montées, tout est bien passé. J'avais un bon rythme, j'avais la petite gêne où je savais qu'il y avait une espèce de chaleur du coup sur le côté du genou qui tirait quoi et j'avais pas toute l'amplitude voulue. J'ai amené une montre de froid, alors je leur ai montré du coup les équipements et tous les dispositifs et gadgets du coup possibles pour. Et venu avec une valise. Je suis venu avec une valise médicale du coup derrière. Donc j'ai pris du coup du spray froid qui a plutôt du coup bien fonctionné. Il y avait rien d'efficace du coup qui gommait complètement la douleur, mais qui en tout cas freinait la gêne et
éviter d'aggraver la situation. Côté impression, du coup, bah, en tout, on a fait 25 bornes, du coup, 30 obstacles, 1500 de D+, du coup. Montée, tout s'est bien passé. Les descentes, effectivement, un peu compliquées. Les obstacles, du coup, bah, j'ai pris 150 burpees, donc j'ai fait 5 pénalités sur les obstacles. Et puis j'ai pris encore une ou deux pénalités à côté avec un aller-retour, avec des charges et des choses comme ça. Sinon, tout le reste des obstacles, plutôt bien passé. Puis voilà, et puis bah voilà, 25 km, du coup, une très bonne impression parce que j'ai pas eu à faire le double, donc effectivement. Et parce que aussi, je m'étais mis mentalement dans la tête depuis un an que je ferais 50 bornes. Donc effectivement, là, j'en ai eu 25. Je me suis mis dans la tête jusqu'au dernier moment de devoir faire peut-être la 50, du coup, et de devoir abandonner peut-être un peu l'autre. Voilà. Donc là, quand j'ai pu transférer le ticket et me dire, bon, bah, j'ai 21 km à faire et la moitié moins d'obstacles, bon, bah, let's go. Voilà. Et puis, effectivement, c'est plus fun, quoi, du coup, derrière. Voilà, je pense que c'est plus fun. Oui. Je pense que tu profites mieux sur les obstacles. Oui. Tu kiffes plus sur les obstacles. On kiffe beaucoup plus. On sait qu'il y a moins de choses. Du coup, derrière, quand j'ai commencé à avoir des ampoules, quand j'ai commencé à avoir mal un peu dans le talon, ou que je commençais à avoir les muscles qui tiraient un peu, je me disais, bon, bah, il reste 3-4 km, donc c'est pas grave. Voilà. La gestion de l'hydratation, pour une fois, ça a été nickel. Derrière, j'ai 2-3 fois, j'ai eu un peu soif, mais je suis vite tombé sur un ravito. Ça, c'est pareil. Ils étaient plutôt bien placés, plutôt assez fréquent du coup derrière sur la course, quoi. Donc on crevait jamais de soif, on va dire. Il y a juste une fois où toi, du coup, dans ton ultra, du coup, il y avait plus d'eau, soleil de plomb. Sur les 2 jours, ça typiquement sur l'organisation, c'est quand même un gros défaut. Quand même. C'est une organisation, franchement, l'organisation est dingue. T'as des parcours de fou, t'as des volontaires partout. Mais c'est vrai que là, manquer d'eau, c'est quand même dommage, quoi. Ça, typiquement, voilà, je veux bien être spartiate, mais je veux être spartiate hydraté, quoi. Donc, bonne expérience, et puis à refaire, je veux me préparer et faire ça correctement pour l'année prochaine. J'ai gommé ce défaut-là à ma jambe. Par le pied, tu tu veux faire l'ultra? Oui, l'ultra, oui. Effectivement, je trouve que la Beast, on reste un peu, pour ceux qui sont entraînés en tout cas, je trouve qu'on reste un peu sur sa fin. C'est-à-dire que on est un peu freiné des fois un peu par le tout venant. Derrière, il y en a beaucoup qui se lancent un défi, mais moi, je me suis retrouvé ralenti 2-3 fois du coup aussi là-dessus. Je dirais que le format intermédiaire, c'est presque de faire une trifecta. Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est ça aussi, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Même faire une Beast, mais en cherchant plus un chrono, tu vois. Oui. En mettant vraiment de l'intensité, parce que ça, c'est vrai que oui, on peut. Même une Beast, un très bon score, c'est sur la Beast là, c'était 4 heures. Vas-y, 4 heures intenses, c'est bon. Oui, bien sûr. T'es déjà bien torché, quoi. Moi, j'ai juste une crainte, c'est le côté attendre sur les obstacles. Si tu dois commencer à poireauter 5-10 minutes du coup pour juste faire un obstacle, bon, Avec des fois, c'est chiant. Nous, on a eu le souci, la première traversée dans l'eau avec le rondin. On a attendu. T'as attendu peut-être un peu plus longtemps que moi, mais. Environ 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes. Il n'y avait pas assez de rondins de bois. Parce que, du coup, il n'y avait pas assez de rondins pour les hommes. Du coup, il fallait attendre que les gens, que les gars, du coup, finissent leur parcours. Et du coup, on prenait les rondins au fur et à mesure que les personnes arrivaient. T'avais les gens qui étaient en open, comme nous, qui attendaient. T'avais aussi ceux qui étaient en age group, les competitors, qui attendaient, qui, du coup, voulaient passer devant tous les open, qui attendaient depuis plus longtemps parce que on veut faire un podium, tu vois. Mais bon, c'est frustrant pour tout le monde, je comprends. Moi, je laissais, si j'avais un mec qui était en age group, je le laissais passer, tu vois, à côté de moi. Mais si t'as un mec qui venait d'arriver, t'attends depuis 15 minutes et qui passe toute la ligne, là non, tu vois, dégage quand même. Mais c'est ce qu'il disait d'ailleurs, si vous avez un mec à côté de vous, qui est dans la compétition, laissez-le passer devant vous. Mais faut pas abuser donc tu vois, si ça fait 20 minutes que t'attends, tu vois le mec qui arrive tout frais, hop, il prend son truc. Ça rend ça énervé quand même. Bon, voilà, c'était juste sur cet obstacle-là. On a vraiment entendu. Après, ça s'est beaucoup plus écarté, beaucoup plus lissé, donc ça allait. On fait une petite transition sur les obstacles. Quel était le pire? Je pense aux chaînes, parce que vraiment, il prend beaucoup de jus, celui-là, quand même. C'est en fait un transport de chaînes qui était très lourde. Je sais pas combien de kilos ça fait, mais bon, après, il faut bien la répartir sur le corps, quoi. Et en fait, il fallait enchaîner des descentes et des montées avec.
l'épreuve où j'ai vu le plus de gens souffrir. Ouais, ouais. Vraiment, Ah oui, oui. j'ai vu des gens abandonner sur cette épreuve, hein. Oui, oui. Mais un truc de fou, quoi. Lâcher les, Lâcher les tu mettais chaînes. la chaîne, il faisait 5 mètres. Ouais, Lâcher la pire chaise de truc à fatigue. faire en plus. Lâcher Bah non, la c'est le chaîne, pire truc. pire truc à faire. L'effort, il est horrible pour la mettre sur En plus, c'est tu dois la remettre, c'est Ah ouais, l'enfer, bah oui, quoi. c'est le pire truc. Ah, j'ai vu beaucoup de personnes tomber sur cette épreuve, moi. Ouais. Mais après, il y avait aussi un sandbag carry qui était très très long. Très long. Celui-là, on l'a vu aussi. Ouais. Et en fait, ce qui était chiant, c'est que t'avais des gens, ils étaient lents, en fait. Et du coup, tu peux pas les dépasser parce que t'es dans la forêt, t'as un tout petit sentier, et t'es derrière, tu te dis, mais allez, go, là, je suis en train de souffrir, go, avance. Plus dur que ça, t'as des ponts de singe et tout qui sont techniques à passer. Bah, t'as le fameux pont de singe avec les cordes, là. Oui. Celui-là, il est chaud à passer, mais en soi, si t'as la technique, ça va. Ouais, ouais. Donc, je les mets pas parmi les plus durs. C'est 30 secondes de souffrance. Ouais, voilà. C'est pas 10 minutes avec la charge sur le dos qui te pète les épaules, qui te pète la nuque. T'as un enchaînement où t'as les chaînes, le truc à tirer, le truc à tirer et la corde à l'horizontale. Ouais. C'est un enchaînement d'obstacles. Celui-là, il est mal. Il tape quand même. Donc voilà. Et toi? Les chaînes, parce que la première, ça allait. La deuxième, du coup, on faisait des allers-retours en montée-descente. Bah, elle était dure, mais ça va, c'est passé. Oui, ça va. Mais on a refait ça 2 fois, du coup. Ouais. C'est les 4 chaînes, en fait, qui ont tué. Ouais. C'est tu peux plus les voir, les chaînes. C'est les deuxièmes passages sur chaque, donc le troisième et quatrième passage sur les chaînes qui ont vraiment tué. Sur le coup, moi j'ai fait échec sur un pont de singe avec les cordes. J'ai glissé sur la corde, j'ai pas réussi à tenir un bras, mais voilà, c'est pas le plus dur physiquement. Parce que c'est 30 secondes d'effort un peu intense et puis un effort de grippe et de force dans les bras et puis après voilà, tu passes, c'est bon. Les chaînes et un truc qui m'a marqué aussi un petit peu, c'était plus vers la fin, le saut. Ouais. Le saut sur le dos et tu dois faire un parcours dans la forêt là. Ouais. Il était long celui-là, puis il pareil est le long saut aussi, qui te faisait vraiment mal, c'était dur d'avancer avec. Et toi? Ah. Bon, ça a été quoi du coup moi, non, sur les chaînes, effectivement, c'était douloureux du coup sur le deuxième parce que le parcours était beaucoup plus long. Il y a aussi une catégorie inutile où derrière on va mettre le pistolet, hein, du coup derrière. C'est un beau gadget, mais aucune utilité quoi du coup. C'est très aléatoire. Encore le javelot. Oui, le javelot, pourquoi pas. Alors le javelot c'est pareil, du coup on a qu'un seul essai. Ça, bon, par contre, le but c'est quand même de s'y faire, du coup, surtout ceux qui sont les premiers ou c'est les premiers à participer ou le but de donner 3 lancers du coup sera un peu plus cohérent. Après en soi celui-là le pistolet effectivement n'a aucun sens du coup. Sinon du coup pour moi le plus dur, les 2 fois où j'ai pris une pénalité aussi, c'était les 2 fois où j'ai eu les murs avec les agrès du coup sur le le mur d'escalade horizontal. et effectivement comme j'ai un gros bas de gabarit, et c'est les 2 fois où effectivement ça a été très compliqué pour moi. Après les ponts de singe c'est pareil, du coup il y a eu la corde où j'ai raté, mais en soi rien d'extraordinaire dans l'effort, du coup derrière c'est vraiment un manque de technique. Le dur, oui, les murs et les agrès quoi du coup. Voilà. Ok. Conclusion, Spartan j'en referai, mais pas d'ultra. Voilà, pour moi c'est ça. Pas parler d'une chose, mais c'est pareil, les paysages sont magnifiques. Quoi, du coup. C'est Morzine, mais ça fait partie de la... Dans la souffrance, la beauté de la course. Voilà, quand tu montes et que tu as vu sur toutes les montagnes, tout ça, etc., ça diminue un peu ta douleur. Spartan, je vois ça comme une course, c'est un format où on prend du plaisir, quoi. Enfin, tu le fais pas forcément pour le chrono, mais tu peux quand même avoir cette envie de performer. Ouais. C'est surtout un délire à faire avec un groupe, avec des amis, etc. Il faut accepter l'aléatoire. Vous ne serez jamais préparé parfaitement du coup à ce type de course, et derrière il peut se passer beaucoup de choses du coup sur la course, rien que le climat. Je pense que oui, on aurait une pluie vénère. Je pense que tu rajoutes facilement sur un format ultra, tu rajoutes facilement une bonne heure, même plus. Parce que les obstacles, les descentes, les montées, beaucoup plus galères, etc. Enfin oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléatoires d'une course à l'autre. Bonne expérience. C'est cool. C'était cool. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de suivre la page du coup de Vosegus Fitness. Si jamais vous étiez aussi à la course là, à Morzine cette année, laissez un petit message et puis dites-nous aussi comment s'est passée votre course. J'ai croisé plusieurs mecs aussi qui se filmaient, soit avec une GoPro, des gens qui suivaient, qui filmaient. Donc on va peut-être voir aussi des autres retours sur YouTube. Ça peut être intéressant de voir aussi les retours d'autres personnes. Donc voilà, allez, ciao.